Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux. T'as plus les cheveux, t'as plus de racines blanches, t'as pas tenu le coup, t'avais dit au moins 6 mois. Waouh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si ça vous intéresse, je vous laisse suivre la suite de ma vidéo. Alors, tout d'abord, comme vous voyez, je n'ai plus des racines grises. C'est pas gris, c'est blanc que j'avais. Des racines blanches. Et j'ai dit, au secours, mon ami Benoît, je ne supporte plus. Peux-tu me dire ce que je dois faire sur mes racines? Parce que là, franchement, c'est dur. Tout de suite, je vous rassure, ce ne sont pas ni les commentaires, ni ce que les personnes auront pu me dire qui m'ont influencé sur cette décision. Je peux vous dire aussi que je regrette un petit peu, peut-être que je me regrette de m'être lancée là-dedans, mais pas du tout, parce que si je m'étais pas lancée là-dedans, j'aurais pas vu ce que ça allait donner. Et donc, je pourrais toujours me dire, ça va bien m'aller, etc. J'ai fait une deuxième expérience, vous saviez qu'il y a 3 ans je l'avais fait, et je m'étais dit oui mais c'était pas bien parce que elle m'avait oxydé un peu mes racines, donc c'était pas franchement blanc, mais je ne sais pas comment j'étais, etc. Donc cette fois-ci j'avais vraiment l'intention d'avoir une bonne proportion de racines pour voir vraiment ce que ça allait donner. Et si j'ai changé d'avis là, d'abord, je m'en excuse quand même pour toutes celles qui me suivaient et m'encourageaient, parce que je sais que certaines vont être déçues, mais rassurez-vous, ça sera peut-être pas votre cas. Moi, je vous explique le pourquoi du comment. Moi, pas de problème, ça se voit à peine, c'est mélangé avec plein d'autres choses, ça va. Le deuxième mois, ça commence à être un petit peu bizarre, donc je dis, je tiens encore le coup. Allez, un demi-mois et je vais chez le coiffeur voir si on peut pas faire quelque chose. Je suis allée chez le coiffeur il y a à peu près 15 jours maintenant, un petit peu plus peut-être, je sais plus, qui m'a fait effectivement plein de mèches blanches, sans toucher mes racines, pour éclaircir le reste et ne pas faire la barre en quelque sorte avec ça. Elle m'a dit, mais c'est pas elle qui m'a influencé aussi, je pense que vous resterez pas comme ça. Vous avez un grand pourcentage de cheveux blancs devant. Voilà, donc je sors, c'est vrai que ça fait moins de contraste, c'est mieux comme ça, sauf que je suis pas emballée. Alors c'est pas du tout la faute du coiffeur, hein. Il a fait vraiment tout ce qu'il a pu. C'est moi qui me regarde dans le miroir et qui suis nettement moins emballée. Le lendemain matin, je me réveille et déjà je trouvais qu'avec mes racines, j'avais l'air plus triste, plus gris. Et là, je me réveille et je trouve que je fais mais le teint fade, le teint triste, le teint... moi, j'ai un teint terne déjà. Alors, avec des cheveux qui paraissent plus uniformes quand même, j'avais l'impression là vraiment d'avoir pris 10 ans, quoi. Vraiment. Donc moi, c'était dur pour moi. Donc, je me dis, je vais me faire mes petits reflets L'Oréal, je vais reprendre mon petit reflet nacre que j'adore. Et c'est vrai que là, ça sauve la chose parce que ça redonne beaucoup de brillant aux cheveux. C'est vraiment un soin merveilleux pour les cheveux blancs et gris en prenant certaines couleurs. Donc ça, c'est bien. Alors pendant 2 jours, je suis bien, même pas, je pars à Paris. Ma couleur est jolie parce qu'elle est très lumineuse, légèrement rosée et ça va. Et à Paris, il fait un temps horrible et je prends la pluie. Bon, là, j'ai pris la pluie ce matin aussi. On n'est jamais au top quand on prend la pluie. Mais là, sur des cheveux comme ça, moi j'ai trouvé ça pire. C'est-à-dire que, je vous dis pas que j'étais mal à l'aise tout le week-end. Non, tout le week-end. Les 2 jours de mon travail chez Skin Cutical, non, je ne vais pas dire ça. Ça serait idiot. Sauf que je ne me plaisais pas. Alors quand je suis bien maquillée, avec des tons de rose, parce qu'il y a tout. Mais maintenant, je sais aussi quels sont les tons qui s'accordent le mieux. Avant, je supposais. Alors, évidemment, j'avais déjà maquillé des personnes avec des cheveux gris et blancs.
Mais bon, sincèrement, je me souvenais plus exactement ce que je leur avais mis, etc. Donc c'est bien de faire sa propre expérience. Même si elle est limitée à 4 mois, c'est déjà bien parce que j'avais exactement 5 centimètres. Donc ça faisait à peine 4 mois quand même, 3 mois et demi. J'avais 5 centimètres de racines. Donc je me rendais bien compte. Maquillée, bien maquillée, plus que maquillée, ça va. Quand on n'est pas fatigué, ça va aussi. Mais alors le matin au réveil, quand on est un peu moins fraîche qu'à 20 ans, 30 ans, 40 et 50 ans, puisqu'on en a 60 et même 66, c'est plombant. Et c'est cette image-là qui ne m'a pas plu. Je suis quelqu'un qui me maquille devant les caméras, mais qui peut très bien sortir pas maquillée. Alors pas maquillée. En général, j'ai toujours un peu de fond de teint quand même. Ça, je suis fan du fond de teint et du rouge à lèvres et des sourcils. Mais quelquefois, c'est tout ce que je mets avec un peu de fard à joues. Et je vous assure que je paraissais plombée. Oh oui, ma chérie, je suis là. C'est ma féline. Oh oui, ma puce. Oh ouais, ouais, oh oui. Oh, tu es trop mignonne. Tu es trop mignonne, mon petit amour. Mais je peux pas te câliner, là, je suis en pleine vidéo, mon petit chéri. Oh oui, ma puce. Oh oui, mon petit cœur. Oh, elle est trop, trop mimi. Tu veux dire un petit bonjour? Oh, et tu veux dire un petit bonjour, regarde. Elles sont là. Elles sont là, mes abonnés. Regardez comme c'est mignon, son petit collier. Mon petit amour. Oh, elle est trop, trop mignonne. Donc voilà, c'est surtout pas la vie de Féline qui m'a fait changer d'avis non plus, parce qu'elle n'en a aucun. En rentrant, j'étais chez mes enfants, je leur ai demandé, ça vous gêne pas que j'ai les cheveux plus blancs, etc. Mes enfants, vous savez, je suis leur maman, alors ils me voient blonde, blanche, grise, etc. Pour eux, ils m'aiment. Donc, de toute façon, c'est comme, hein, nous mamans, nos enfants, cheveux courts, cheveux longs, sont nos enfants et on les aime. Donc, c'est leur jugement et bah, voilà. En tout cas, moi, c'est pas ma famille. Mon mari voulait que j'ai des cheveux blancs. C'est marrant, ça. C'est marrant, lui, qui déteste la vieillesse et qui déteste vieillir et qui... Eh ben oui, bah, il voulait des cheveux blancs. Bon, bah, écoute... De toute façon, il m'a dit, si tu fais ce qui te plaît, Nicole, franchement, moi je t'aime en blonde aussi. Donc là, franchement, avec lui, il n'y a pas de souci non plus. Mais j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, vous savez, quand je suis dans un milieu professionnel comme ça, je ne suis qu'avec de très jeunes. Là, enfin, à part l'équipe où il y a des plus âgés, on parlait des cheveux blancs. Et j'ai eu aussi. Mais aucune ne m'a influencé non plus, c'est vraiment mon propre cheminement. Ça fait au moins un mois que je regarde toutes les personnes dans la rue, je m'installe dans un café, je regarde, et je me dis, ah oui, elle, c'est vraiment réussi. Puis je me dis, elle serait mieux avec une couleur. Et quand je fais le total, puisque je faisais ma propre enquête, mais les 3/4 des gens, je me disais, elle serait mieux avec une couleur. Quand on est gris, ça dépend des cheveux, ça on l'avait dit. Une très brune, typée, qui a déjà bonne mine parce qu'elle est typée. Elle a souvent des lèvres plus rouges que moi qui ai les lèvres blanches quand je me maquille pas. C'est plus joli. Moi, je suis pas une vraie brune et j'ai 66 ans, j'ai pas 50 ou 45 ans. Donc mes cheveux sont franchement blancs devant, avec 2-3 petits poils châtains, mais en tout cas, ça ne donnera jamais un poivre et sel. Comme par exemple Magali, qui a vraiment un poivre et sel bien accentué. Et puis Magali et toutes nos amies de 50 ans ont 50 ans. Et 50 ans, le visage il est moins fatigué qu'à 60, 65, 66 et 70. Je pense que mon teint ne convient pas à des cheveux entièrement blancs. Je n'ai pas les cheveux poivre et sel, j'ai pas des cheveux qui sont assez nuancés. Et moi, c'est les nuances que j'aime dans les cheveux. La meilleure couleur que j'ai pu avoir, et qui était une couleur peu orthodoxe, c'était cette couleur de cet été, que cet été, Benoît m'avait fait. Elle a malheureusement été gâchée par un autre coiffeur, mais c'est la tristesse, parce que c'était vraiment celle-là que j'aimais. Ces mèches très brunes, avec des mèches très claires, ces nuances qui vous creusent, qui vous font du relief. Moi, j'adore ça. En plus, ça vous donne un patch, un coup de pimpant qui, moi, me stimule énormément. Donc voilà, on n'est pas à égalité devant nos cheveux gris et blancs. Non, moi j'ai une amie du Québec que nous connaissons tous, hein, puisqu'elle est une amie très très fidèle, Danielle,
qui elle, ses cheveux poivre et sel lui vont diablement bien. Et ensuite après, elle les a eus peut-être, allez on va dire à 53, 54 ans, et toc toc toc, le blanc arrive un peu plus vite, mais elle restera toujours avec des cheveux magnifiques. Moi, j'aurais été blanche très vite. Et des cheveux blancs, pour moi, je suis pas assez... Alors, vous allez me dire, mais ne faites pas ce genre de commentaires. Je me sens quand même assez bien dans ma peau. Pas assez pour assumer mes cheveux blancs, je pense. Pour moi, je suis pas grande, je suis pas mince, je suis pas... je suis quelqu'un d'ordinaire. Les femmes que je vois dans les photos qui ont des cheveux blancs, vraiment blancs, je parle pas du poivre et sel, qui est plus facile à porter que du blanc. Eh bien, c'est des super mannequins, des super belles femmes, super bien maquillées, etc. Il faut avoir les vêtements qui vont avec, il faut avoir le style qui va avec. Moi, j'ai un style classique, donc tout ça, je l'ai étudié dans ma tête et je me suis dit, non, c'est pas pour toi. Alors, je vous gonflerai plus avec ça, je ne vais plus vous parler une troisième fois de ma tentative, je n'en ferai plus, c'est sûr. Donc, mais je vous promets, je n'en ferai plus, parce que j'en ai marre de vous duper un petit peu avec ces tentatives cheveux blancs, ces tentatives minceurs. C'est pareil, vous m'entendez moins en parler, j'ai perdu 4 kilos, je n'ai pas repris, sauf que comme je voulais en perdre 6 ou 7, eh ben c'est mollo, parce que comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime manger, et je vais certainement pas me priver, puisque j'ai pas de problème de santé, alors que je reste stationnaire à mes 63 ou 64 kilos, plutôt 63 pour mon mètre 63 aussi, c'est beaucoup pour certains. Voilà, c'est comme ça. Je défie beaucoup de gens qui arriveraient à 67 ans dans un mois à rester à ce poids-là tout le temps. Il y a des très minces, d'accord. Il y a des gens qui se privent ou qui font un sport à tout crin pour rester dans leur ligne. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de continuer à vivre, à sourire à la vie. La nourriture me procure un bien-être et alors, je suis plus raisonnable puisque je ne regrossis pas. Mais je ne vais pas me priver, ça c'est sûr. Quant à mes cheveux blancs, ça me minait le moral. Parce que j'avais l'impression de ressembler à ma grand-mère, qui avait des cheveux tout blancs, magnifiques elle par contre, mais qui avait une leucémie et qui avait un visage qui était de la couleur de ses cheveux. Et cette vision-là, j'avoue, ça m'a fait un petit peu peur. Et je me suis dit, ben voilà, fais donc tes racines, retrouve ta colorie blonde, au moins c'est passe-partout, hein. Les gens te regardent pas parce que c'est blond comme des millions et des millions de gens, et c'est plus facile à assumer pour moi. Ben voilà, je crois que je vous ai vraiment tout dit. Donc pour la couleur que Benoît m'a indiquée, j'ai mélangé un 9 avec un 9,3 et je l'ai fait uniquement sur mes racines qui étaient quand même de 4 cm et demi. Donc ça a pompé beaucoup. Puis ensuite après, au bout de 25 minutes, j'ai avec un peigne allongé sur le reste. Puis ensuite j'ai laissé, on va dire, non, j'ai juste allongé, allez 2 minutes. Ensuite dans la douche, j'ai frictionné toute ma couleur en la massant sur mes racines et j'ai rincé et j'ai fait mon masque Miriam K et un léger brushing puisque ici il fait un temps horrible et que mon brushing il a vraiment du mal à tenir. Voilà, vous savez tout. Par contre, ce que vous savez pas, c'est que je continuerai quand même à vous donner des conseils pour les cheveux gris. Je vais l'inclure dans mes maquillages parce que je trouve quand même qu'il y a des cheveux gris-blanc. Hein, je dis gris-blanc parce que poivre et sel c'est encore autre chose. Mais gris-blanc, c'est franchement les tons de rose qui vont le mieux. Ça vous sauve un gris-blanc. Par contre, avec un poivre et sel, vous pouvez encore utiliser plein de coloris. Voyez comme c'est injuste. Oui. Mes amis, je vous remercie de toutes vos gentillesses. Je ne vais pas faire une culpabilité, vous inquiétez pas, donc soyons soft. Surtout, allez continuer à jouer. Vous savez bien, le petit jeu pour les 30 000 abonnés. Ça continue jusqu'à 30 000. Je vous dirai stop à 30 000 et je ferai mon tirage au sort. Je vous mets le lien là. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Et si vous aimez ma vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous l'aimez pas, le petit pouce en bas, vous partagez si vous en avez envie. Bisous, bisous.